Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va essayer de redémarrer la MBK 51 et de peindre les jantes et de faire 2-3 bricoles sur la MVL. Alors voici la 51 comme prévu. J'ai rien fait dessus, j'ai rien touché. J'ai juste mis mon anti-parasite du 103 Vogue, donc le jaune. Voilà, j'ai remis un peu d'essence. J'ai même pas touché au carbu. Voilà, et dans son jus, j'ai juste retiré un peu les toiles d'araignée et fait sortir l'essence de la durite. Donc je vais essayer, voir si ça fonctionne. J'ai remis un petit peu de carburant. Voilà, le bidon, il est juste ici. Donc on va essayer ça, voir si elle pète. Bon bah voilà, elle a démarré. Puis limite du premier coup. Alors si j'ai juste regonflé, pareil la roue arrière et un peu la roue avant. Impeccable, hein. Franchement elle tient bien le ralenti. Bon, le pot conti ça fait un peu con, mais voilà, franchement impeccable cette petite mobilette. Bon bah je suis allé faire un petit tour, hein, voilà, on va ma gueule avec le casque-bol. Impeccable. Bah franchement elle bombarde. Le seul inconvénient c'est que le compteur marche pas. J'aurais bien aimé que pardon, que le compteur fonctionne. Je sais pas s'il est placé, il doit être placé là. Il est passé là. Voilà, bon bref, les feux, ça fonctionne du coup, parce que tout à l'heure, les feux marchaient pas. Attendez, je la coupe. Voilà, les feux fonctionnaient pas tout à l'heure, alors j'ai pas vérifié l'arrière. Mais ouais, franchement, elle bombarde, hein. Je pense que je vais changer les kits de chaîne. Je vais revoir les freins. Je vais revoir les pneus. Et puis je pense que ça sera fin de chantier, hein, parce que elle marche hyper bien pour une boîte qui vient de la déchetterie. Franchement j'ai pas eu autant de chance avec le MVL. Il y a un bon coup de nettoyage et puis voilà, un carter à récupérer, voilà, ici. Et puis en essayant de récupérer bien sûr la couleur marron. Mais franchement ouais, non, elle est chouette. Elle est chouette. Une brêle de plus sans quasiment rien faire. Alors peut-être essayer de me retrouver un pot d'origine, à voir si elle garde la même patate que ce qu'elle a là. Mais franchement, en vrai, la fourche fonctionne bien, les amortisseurs fonctionnent bien. Juste les chromes à faire. Jantes, porte-bagages, guidon. Allez, il y a 2-3 bricoles franchement en vrai à faire dessus. Mais voilà, le carbu je l'ai même pas démonté. J'ai remis de l'essence un peu dans le cylindre, histoire qu'elle pète quasiment du premier coup. Donc j'en ai mis un peu partout de l'essence, mais bon, ça c'est pas grave. Voilà, en plus j'ai un numéro moteur, donc je vais pouvoir faire la plaque d'IMAT. Non, franchement elle tient le ralenti nickel. Je pense que celle-ci elle va rester comme ça. Et en la conduisant là, j'ai fait 5-10 minutes de balade, juste pour voir ce que ça donnait. Bon bah les freins, voilà, faut les faire, mais je pense que ça va devenir ma préférée, hein, honnêtement. Bon bah j'ai essayé de faire un petit peu le chrome, ça revient bien comparé à l'autre côté, hein, comme j'ai fait avec la MVL, hein, c'était pareil, hein, c'était bien revenu. Donc pareil, un coup de bubblegum, je pense les amortisseurs, un coup de brosse métallique, histoire d'avoir ça partout. Et puis le feu, j'ai démonté, l'ampoule était bonne, donc à voir, faut que je redémarre, j'ai remis un peu d'essence dedans. Mais voilà, je pense que celle-ci, elle va rester pour le moment dans cet état-là. Entre le 102 ici et celle-là, je sais pas laquelle refaire après le MVL. Mais bon, pour l'instant, il y a le temps. Le MVL, faut que je change le dessus de la selle, que j'arrive à choper les autocollants, que je la nettoie parce qu'elle est dégueulasse, et repeindre les jantes. Alors repeindre les jantes, j'ai de la peinture, tac, c'est un peu le bazar là, j'ai de la peinture grise ici. Il me semble que je dois avoir du noir dans le coin, voilà, ça, j'en ai du noir. Donc à voir, je vais voir avec un pote si jamais on peut, je peux utiliser son pétard et son compresseur chez lui
pour que je puisse les repeindre, des petites pépères, hein, les petites mémères, pardon, parce que c'est des jantes, une jante, c'est du féminin. Donc les petites mémères, à voir si j'arrive à choper son pistolet et son compresseur. Comme ça, je les fais, je les peins. La base, elle sera au pistolet, donc ça sera déjà plus propre. Et après, je rachèterai du vernis comme j'ai fait pour le cadre, etc. de la mobilette. Donc je pense que ça va rendre un beau résultat. Allez, je reprends les jantes du MVL. Alors là, ça va être repeint en noir. Au début, je voulais faire comme avec celle-là. Il me semble que j'avais repeint. Ouais, si, c'est ce que j'avais fait. J'avais repeint là en jaune et là, j'avais laissé d'origine. Là, on va faire la même chose. Là, je vais repeindre ça en noir et là, je vais repeindre en gris. Et derrière, j'ai caché, voilà, le plus gros. Ici, vu qu'il y a un peu de jaune, j'ai laissé déborder le scotch. De toute façon, il y aura le tambour, donc c'est pas non plus hyper grave. J'ai remis un petit coup de ponçage vite fait sur celle-ci. Je vais commencer à peindre celle-là et après la jante arrière. Je vais quand même essayer de refaire fonctionner pas le dérailleur parce que c'est pas un dérailleur, mais le truc de la chaîne arrière, histoire que je puisse quand même pédaler. Bon bah voilà, première couche passée. Je vais pas passer d'après, on verra si ça tient. Si ça tient pas, je ferai de la peinture au pétard de toute façon. Voilà, bombe de chez Leclerc. On va voir ce que ça donne. Je vais laisser sécher pour pouvoir la retourner après et faire l'autre côté. En attendant, je vais aller faire l'autre jante. Mais voilà, pour l'instant, première couche passée. Je voulais les faire au pétard à la base, mais bon, avec mon pote, ça aurait été un peu plus compliqué. Ça aurait demandé plus de temps, plus d'organisation, le temps d'aller chez lui, de préparer les jantes, machin, de préparer le pétard, de préparer le compresseur, etc. Enfin bon, bref, ça aurait été un merdier, plus achat du vernis. Donc là, pour l'instant, je l'ai fait en brillant direct. Et après, je pense que j'achèterai sur peinturevoiture.fr comme j'ai fait pour la mobilette le vernis. Donc pour l'instant, voilà, je passe une première couche. On essaye de bien tendre tout ça et après on repasse la deuxième. Donc celle-ci avec quelques petits coups de marteau, et ben voilà, j'ai réussi à tout débloquer. Ça fonctionne très très bien. Donc maintenant il n'y a plus qu'à tout cacher. Je sais pas si ça je vais le repeindre en noir. J'avais fait comment sur celle-ci? Et bah si, j'avais quand même réussi à cacher ça. Ouais, je vais essayer de cacher ça. Attendez, je re-regarde. Comment j'ai fait? Ouais, j'ai caché un petit peu plus bas. En fait, j'avais caché à partir de ici. Tac. Ici, j'avais gardé ça en gris. Et l'autre côté. Et bah l'autre côté, j'avais repeint en noir. Enfin, en jaune. Donc, je pense que ceci sera repeint également, ce côté-là, en noir. Comme ça, voilà, ça fait une jante full black. Ici, je vais cacher le moyeu pour le frein. Puis je pense qu'on sera bon. Il n'y a plus qu'à cacher ça et à repeindre. Et voilà, housse de selle changée. Donc elle est déjà beaucoup plus propre, hein, mais c'est pas marqué Peugeot, c'est pas très grave. Mais ça fait quand même toujours plus clair que celle-là. Voilà. Celle-là, c'est celle que j'avais refaite à la base. Pardon, quand on voit les deux à côté, il n'y a pas photo, c'est quand même plus propre. De toute façon, celle-ci, elle va partir chez un pote normalement. Donc je lui filerai toutes les pièces avec. Genre, j'ai même une autre fourche, à mon avis, qui va partir avec. Enfin bon, bref, pour l'instant, celle-là, c'est pas très grave. Celle-ci, du coup, bah bientôt, j'espère. Hein, je vais commencer à acheter à partir du mois prochain là, les éléments du moteur. Où je vais voir avec ce que j'ai. Je sais pas trop si je refais un moteur neuf ou si je me fais celui-ci. Entre les deux, mon cœur balance. Parce que là, j'ai juste un roulement à racheter côté Vario. Joint spi, parce que celui-là, joint spi, il y est déjà. Je sais pas si on va le voir à la caméra. Donc juste un joint ici. Et puis bah normalement ça serait bon quoi.
Celle-là devrait être bonne. Celle-ci, cette cuisse là. Ce cylindre, c'est pareil. C'est un de Fox. De ce qu'on m'a dit. Donc pareil, à voir si c'est réellement un Fox ou pas. Et juste un piston. Et puis après... bah normalement, bah voilà, elle devrait péter, hein, parce que ce moteur-là, bah il est clairement mort, hein, il n'y a rien à en tirer. Donc je sais pas, voilà, je sais pas si je lui repouille un moteur neuf, ou si je refais un moteur un peu à la Walligen avec ce que j'ai. Celle-ci, je vais essayer de me retrouver un carter pour ici, et il va falloir que je vous demande conseil. Je voulais vous demander conseil parce que je sais pas du tout. Là, j'ai un numéro moteur, mais ce qui correspond à un AV7, AV8, AV, j'en sais rien. Bah, je sais pas justement. Je sais pas ce que c'est comme moteur parce que j'aurais bien aimé changer au moins, voilà, les petites pattes là, les cils en bloc, voilà. Les scies en bloc, oui, pourtant je roule avec, hein. Mais il y a encore des toiles d'araignée qui réapparaissent. Donc il doit y en avoir une dans le coin, il va falloir que je mette de la bombe. Celle-ci, savoir si c'est une AV7, AV je sais pas combien, je sais que c'est une 51V. Parce que c'est marqué, hop là, juste ici, 51 VS même. C'est une VS, normalement, si je dis pas de conneries. Non, c'est une 51V, voilà. Avec un numéro de cadre, donc comme ça celle-là je vais pouvoir directement l'immatriculer avec numéro moteur plus numéro d'IMAT. Comme ça celle-là je pense que ça va aller relativement vite. Et j'ai déjà commandé un jeu de poignée tout neuf. Parce que ici on a une poignée, ici on en a une autre, ça fait moche. Ici je vais démonter, je pense que je vais repeindre en noir mat. J'ai recommandé un guidon et un rétro. Comme ça au moins voilà, elle sera à peu près en l'état de rouler. Et une jante de fête. Ouais non franchement en noir comme ça, les jantes leleux, ça rend hyper propre je trouve. Comme ça il n'y a plus qu'à les revernir. Ici j'ai les deux chambres à air d'époque. Alors peut-être pas celle-ci parce qu'elle est vraiment vieille avec son... Hop là, il veut pas faire la pointe. Avec sa chambre à air comme ça là, c'est pas génial. Ça va toujours pouvoir servir pour autre chose. Par contre celle-ci, voilà, elle est à peu près en bon état. Depuis le temps qu'elle est gonflée, elle s'est pas dégonflée. Donc je pense que celle-là va rester dessus. Et après j'en ai une autre dans le coin, voilà, qui est derrière en dessous, voilà, là on la voit. Malheureusement comme un con, je sais pas pourquoi, j'ai jeté les pneus. J'ai jeté les pneus, je voulais garder au moins la marque et puis le modèle, savoir exactement ce qu'il y avait à faire dessus. Mais voilà, tant pis, bon bah comme ça c'est fait, hein. Je vais garder le tambour de celle-ci pour mettre sur celle-là. Vu que j'ai encore le neuf que j'ai toujours pas monté, qui est là, voilà. J'ai le tambour qui est neuf qui est là pour celle-ci. Et celle-ci c'est pareil, faut que je change la fourche. Alors, faut que j'arrive à me motiver à en acheter une pour pouvoir la monter. Et du coup je vais avoir le tambour arrière. Tac tac tac, parce que j'ai tout gardé moi les petits amis. Le tambour arrière qui est ici. Et celui-là je pense qu'il va avoir le droit à un bon coup de peinture. Parce qu'il est complètement grippé. Pas quoique. Oh ça va, il est pas si dégueulasse que ça. Mais bon bref, je vais devoir changer quand même les mâchoires parce qu'elles sont quand même bien bouffées. Donc on va faire comme l'arrière sur le Vogue jaune. Changer les mâchoires de tambour. Donc là c'est pareil, celui-là il va être repeint avec la petite bombe fétiche. Hop là, de gris jante. Voilà. Peinture jante qui sera reverni après aussi, donc voilà, on va poncer tout ça et on va repeindre tout ça. Bon, deuxième jante terminée, j'ai fait aussi le dessous. Hop, je sais pas si on va réussir à voir, voilà, j'ai fait les deux côtés.
Bon, malheureusement, voilà, hein, c'est des vieilles jantes dans l'état où elles étaient. C'est pas si moche, c'est pas si pire comme me dirait un certain Canadien. Là, ça a été repeint en gris. D'ailleurs, il ne faut pas faire le zoom dessus. Pourquoi il y a trop de paillettes? Voilà, celui-là est repeint en gris. Là, c'est fait. L'autre, c'est fait aussi. Il n'y a plus qu'à acheter la bombe de vernis qui sera là sûrement à partir du mois prochain. Je vais voir en fonction de combien il reste sur le compte, hein, parce que c'est toujours pareil. C'est toujours une question de thune, hein, forcément. Donc voilà, franchement, elle est pas mal, ma petite jante, hein. J'aime bien. Voilà, deuxième jante terminée. Bon, effectivement, il y aura un coup de vernis à mettre à la fin, parce qu'il y a des endroits qui sont un peu plus ternes que d'autres. Je sais pas pourquoi, pourtant, là, il fait un putain de ciel bleu. Il fait bien chaud en plus, là. Je me suis mis en short, parce que j'en pouvais plus à bricoler dehors. De l'autre côté, voilà ce que ça donne. Donc je vais quand même laisser le papier rouge là, histoire de cacher tout ça. Et puis après, bah voilà, hein, vernis. Et puis après, sera terminé, sera quasiment terminé cette petite mobilette là. Donc vernis sur les jantes. Donc dès que je peux, je commande ça, je fais ça. J'essaie de trouver un ressort pour la selle. Si j'y arrive, autrement je vais aller chez ma mère et puis je vais prendre le lapidaire de mon beau-père pour le ressort qu'il y avait dessus. Voilà, celui-ci. Voilà, le vieux ressort tout pourri. Donc on verra si j'arrive à le refaire ou s'il faut que je recommande un, mais j'arrive pas à en trouver un. Et également, j'ai commandé tadam, des petits bouchons de valve. Alors, on va essayer de voir ce que ça donne. Si j'arrive à l'ouvrir à une main. Hop. Tac. Le trou de la jante, il est où? Il est ici. Tac. Tac. Et voilà ce que ça va faire dessus. Voilà, le petit bouchon de valve. C'est un petit accessoire, voilà, qui va faire rappeler le verre de la mobilette, même si c'est pas vraiment le même verre, hein, on peut voir, hein. Bon, voilà, ça fera un petit détail en plus que il y a peut-être pas sur d'autres. Et encore, c'est même pas sûr. Ça fasse super. Va vraiment falloir que je secoue les jantes parce qu'il y a encore du sable qui sort. Voilà. Voilà ce que ça va donner avec le garde-boue chromé, le petit tambour de frein qui va bien aller avec, bien repeint, etc. en gris. Donc ça fera un ensemble assez harmonieux, je trouve. Et après bon, on va attaquer le moteur. Allez, pour le petit kiff, voilà, j'ai repeint le tambour. J'ai mis la couronne qui va pas du tout avec. Voilà, je sais pas dans quoi j'ai pu merder comme ça pour la couronne. Mais bon, c'est pas grave, on va recommander une autre. Et puis ça sera bien bon. Et puis voilà, le petit détail qui fait quand même un petit peu toute la différence par rapport au reste. Allez, une nouvelle poignée reçue pour la 51. Donc les petites poignées, voilà, j'ai pris, bon, comme par hasard. Fallait que je tombe sur la seule paire de poignées qui était moitié toute pourrie. Je pense que c'est de la colle avec de la mousse qu'il y a dessus, je sais pas quoi. Bref, j'ai pris les mêmes poignées que sur le Vogue et sur le 102. Comme ça au moins, voilà, j'étais à peu près sûr de la qualité, mais à ce que je vois, c'est pas le cas. J'ai le petit rétro, voilà, comme ça, lui c'est pareil, j'ai repris avec sa patte en plastique. Je trouve ça mieux parce que ça accroche mieux sur le guidon que sur le métal comme le 102 là. J'ai dû mettre une chambre à air ici pour faire maintenir le rétro. Après, si ça me plaît pas, peut-être que échangerai, voilà, parce que je vais pas réussir à trouver mon mot. Intervertir, voilà, les deux rétros chromés pour le 51 et le noir basique, on va dire, pour le 102. Voilà, je sais pas encore, on verra.
Pardon. Et j'ai aussi le guidon. Voilà, qui est arrivé. Donc tout ça, ça sera monté prochainement. Il va y avoir un petit peu de changement. Le 103, le MVL, hop, il dégage. Voilà, tout simplement. Il dégage ce week-end. Donc là, on est le lundi 15 avril. Donc il part ce week-end, lui. Voilà, j'ai mon pote, il est intéressé. Mon collègue en voulait plus. Enfin, il savait pas, machin. Donc je vais pas attendre 150 ans. J'ai mon pote, du coup, qui le voulait. Du coup, voilà, je lui vends le prix que j'ai acheté. J'ai rien pris dessus en plus. Donc voilà, il est dans son jus. Je lui ramène samedi soir, comme ça moi il est content, il a une petite brêle, on va pouvoir se faire des sorties tous les deux. Et disons qu'il y a un peu l'embarras du choix niveau modèle. Enfin, pour l'instant. Lui c'est pareil, il va tout se retaper, il a déjà commencé à mettre des trucs dans son panier pour la bécannerie. Donc c'est pareil, ça en fera une petite nouvelle, mais de toute façon au fur et à mesure je pense que je la filmerai. Avec mon pote, là, je lui ferai filmer ou quand j'irai le voir, je filmerai la mobilette, voir l'avancée qu'elle a pour celle-ci. Pour le MVL, je vais commander le vernis, comme ça, dès qu'il y aura un brin de soleil, je sais pas quand, parce que là, a priori, pour ce week-end, c'est raté. Donc voilà, celle-là pour l'instant elle reste comme ceci. J'ai déjà fait un panier pour faire toute la jante arrière, c'est-à-dire les mâchoires de tambour, la couronne. Celle-là je vais la filer à mon pote. Donc oui, la mâchoire de couronne ici, la couronne, le kitchen. Le seul truc qui va me manquer c'est la chaîne vélo derrière. J'ai repris également les 5 écrous, du coup pour le disque, pour la couronne, parce que j'en ai pas d'avance. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Si, les règles chaîne pour ici. Voilà. Pour l'instant, il y a tout ce qu'il faut dans le panier. Il y en a pour une 50aine d'euros là pour l'instant. Donc je vais me commander ça. Je vais monter ça et je pense que la prochaine étape ça va être les pneus. Les pneus, pourquoi les pneus? Parce que je veux qu'elles soient roulantes. Même s'il n'y a pas de moteur, je m'en fous. Je veux qu'elles roulent. Tout simplement parce que là on est en train d'acheter une maison. Enfin on attend une réponse. Mais si ça se fait, ça va se faire assez rapidement, d'ici 2 mois. Donc c'est pour ça que le MVL il s'en va, parce que je vais pas avoir le temps. J'ai trop de bordel dans ce garage. Faut que je me sépare de pas mal de choses. Donc voilà, là on passe quand même d'un garage de à peu près 30-35 mètres carrés si je compte la pièce là-bas. Pardon, la chaudière. Il y a une pièce là, il y a tout le garage ici, carte d'essence, comme ça, voilà. Donc là je vais passer d'un 30 mètres carrés à un 23 mètres carrés il me semble. Donc va falloir que je déstocke un petit peu, et c'est vrai que le MVL, voilà, je claque déjà pas mal de thunes pour celle-ci, alors qu'à la base c'était pas du tout prévu que je lâche autant. Je me suis un peu enflammé, comme j'ai dit, sur la peinture. Va falloir restreindre. Et il me reste encore tout le moteur à faire. Donc ça va être pareil. Ça va être vu, je pense avec un moteur comme celui-ci. Ou à moins que j'arrive à en trouver un d'occasion. Ou celui que je suis en train de refaire là-bas. Je sais pas encore. Pour l'instant, je suis pas encore décidé. Donc voilà, donc là pour l'instant je limite un petit peu les dépenses vu qu'à la maison, mais j'essaie quand même d'avancer un maximum sur le MVL, histoire que je le termine et qu'il puisse rouler, que je puisse l'emmener dans le camion sans l'abîmer, avec que ça soit au niveau de la fourche ou du bras oscillant ou du garde-boue. Voilà, je veux pas l'abîmer, donc je veux au moins qu'elle soit sur ses pneus, sur ses roues. Comme ça, je peux la déplacer un peu comme j'ai envie.
Également, prochaine étape, on recoupera la béquille. Parce que, comme j'avais dit, le Vogue, j'avais mis du 17 pouces dessus. Sauf que le Vogue est un peu plus bas que le MVL, il me semble. Donc, bon, on verra. Mais bon, je pense qu'on va redécouper et puis on va remettre encore... on va se ressouder un truc. Je vais voir si avec les jantes ça passe. Voilà, c'était un petit explicatif par rapport à la maison pour vous dire que voilà, dans quelques mois, on risque sûrement de déménager pour l'achat de la maison. C'est pas encore fait, hein. Si ça se trouve, ça sera que dans 6 mois. Mais je préfère limiter les dépenses par rapport à la banque et par rapport au courtier, puis tout le bordel. Enfin, c'est un merdier sans nom. Donc voilà, je commence à faire 2-3 cartons, même dans le garage, à ranger quelques outils qui me servent pas. Comme il y en a beaucoup, là, tout ça, je sais que ça me sert pas. Dans le fond, là-bas, c'est pareil, il y a plein de trucs qui me servent pas. Dans la pièce, c'est encore pire, il y a un bordel monstre. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à partager et à commenter. Allez, ciao tout le monde!